À Breil-sur-Roya, les dégâts sont considérables. L'eau est montée à plus de 2,50 m dans le centre-ville. La salle communale, le stade de foot, le camping, tout a disparu. Il faudra plus de 20 millions d'euros pour reconstruire. Et ça, ce n'est que pour les infrastructures communales. Tout un quartier a été impacté. Les gens ont été relogés. Ils ne savent pas pour l'instant s'ils vont pouvoir réintégrer leur appartement. Et nous allons rencontrer Anaïs Gozard, une jeune maman qui a perdu son appartement. Donc là, ici, c'est C'était notre votre appartement. Exactement. Au moment de la catastrophe, vous étiez donc enceinte de 8 mois et demi, 9 C'est mois. ça, j'allais dans mon 9e mois, j'entrais dans mon 9e mois. Et l'eau est montée. Et l'eau est montée jusqu'au plafond. Enfin, vous allez pouvoir voir les marques, mais l'eau est montée jusqu'au plafond. Heureusement, les gendarmes nous ont évacués, nous, à 17h. Donc entre-temps, votre fils Maël est né. J'imagine que ici, dans votre appartement, vous aviez prévu son arrivée. Tout était prêt. Du coup, on avait bien eu le temps, avec le confinement, avec tout ça, on avait pris le temps de bien choisir. On avait fait donc une petite chambre au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez pouvoir retourner dans cet appartement à l'avenir? On n'a toujours pas d'infos. Alors c'est ça la vraie question et c'est ça le vrai problème, parce qu'on ne peut pas se projeter tant qu'on n'a pas en fait la réponse. Est-ce qu'on pourra ou pas réhabiliter notre appartement? À Fontan, village de 340 habitants, de nombreuses maisons sont inhabitables. Le maire, Philippe Oudot, attend le rapport des experts pour connaître précisément les zones à risque inondation et envisager la reconstruction. Ouais, tu vois, donc en fait, là, il faudrait qu'on refasse un peu les murs, un peu l'électricité. L'électricité, c'est vraiment réduit. L'électricité, voilà, le gaz, il faut qu'on enlève tous les radiateurs, qu'on passe tout électrique, le chauffe-eau. Donc tout ça, tout à enlever. Tout mettre électrique à gaz. Ouais, mettre tout électrique. Ouais. Donc, moi, Là, vous êtes en train de regarder, c'est un logement communal? là, c'est un logement communal et on est en train de voir pour le réhabiliter et pour y mettre après, plus tard, une famille de sinistrés du village s'ils en ont besoin, quoi. Nous, la commune, on aimerait déjà que les gens puissent retourner chez eux et que les maisons soient réparées. Et puis bon, là, si un jour un enrochement est réalisé, définitif, peut-être en faire une promenade, en faire quelque chose qui embellisse le village et qui permettent aux gens de se sentir beaucoup mieux dans notre village, quoi. Partir ou rester, vous avez fait le choix, hein, c'est rester et faire en plus venir d'autres... Le but, c'est que les gens restent surtout. Et en plus, si on arrive en plus à faire venir des nouvelles personnes, je crois qu'on aura tiré quelque chose de bénéfique de notre malheur. La commune de Saint-Dalmas-de-Tende est accessible seulement par la route et par convoi, à des horaires bien précis car la route est en chantier. Du côté du train, il n'y a pas de circulation entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende car la montagne s'effrite sous un mur que la SNCF tente de stabiliser. Malgré la situation difficile, un établissement hôtelier continue d'accueillir ses clients mais aussi les sinistrés et les forces de secours. Ils ont ainsi servi jusqu'à 150 repas par jour. Donc Sylvie Orsini, vous êtes la directrice adjointe de l'ESAT. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le principe de l'ESAT? Alors, c'est un ESAT qui est ouvert sur l'extérieur, donc un hôtel-restaurant. Donc, c'est un hôtel-restaurant classique qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap sur le travail. Il n'y a pas d'étiquette ESAT. On rentre ici, on est accueilli comme dans un hôtel ou un restaurant classique lambda. Et on accompagne à l'année les personnes, 75 personnes en situation de handicap, sur différents métiers, différentes compétences, en essayant de s'approcher au maximum du milieu ordinaire, les mises en situation. Alors justement, on va pouvoir aller en cuisine. Oui. Là, vous venez de servir la daube purée, c'est pour le menu du soir. Et vous travaillez ici pour le service du midi, du soir. Vous êtes aussi chef pâtissière. Comment vous êtes sentie justement avec ce rôle un petit peu de solidarité finalement? Il y avait les sinistrés, il y avait les forces de secours. Vous aviez vraiment un rôle central dans cette... Alors, je vais vous dire honnêtement, je me suis noyée dans le travail. Parce que ça a été très catastrophique. On a vu notre île qui a été dévastée. On a eu des gens qui sont venus de partout et on a été débordés par la catastrophe, le nettoyage des locaux. Ça a été la psychologie des travailleurs, ça a été quand même pas mal de choses. Et vous avez tenu le coup? Il a fallu. Donc la pression finalement elle est redescendue avec les jours qui sont passés. On a été se balader avec les chiens, on s'est défoulé dans la nature, quoi. Mais c'est vrai que la nature elle en a pris un sacré coup, quoi. Dans la vallée, ça a pris un sacré coup. Nous
sinistrés attendent au bout de la vallée de la Roya. 2200 habitants avant la tempête. Combien resteront après? 68 maisons ont été évacuées, 11 ont été emportées par les flots. À présent, il faut reconstruire une vie et le maire, Jean-Pierre Vassallo, est inquiet. Comment ça se passe pour vos administrés là? Vous avez encore beaucoup de sinistrés? Ah ben oui, et les sinistrés, ils sont tous... On a autorisé 8 familles à réintégrer leur logement. C'est déjà le côté positif. Les autres sont toujours dans l'attente. Mais maintenant, c'est le moral des gens. Je vous dis, on nous a tenu la tête hors de l'eau avec une grosse bouée qui est pleine de rustines. Donc ces rustines sont en train de lâcher les unes après les autres. Vous avez vu un petit phénomène pluvieux comme il y a eu. Ben, de suite, c'était la catastrophe. Les gens étaient à la case départ. La reconstruction, on va l'engager. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'elle ne sera pas instantanée. Elle nécessite des études. On est sur un territoire de montagne, donc il y a énormément de paramètres à prendre en considération. La topographie est compliquée. On a encore des glissements de terrain, des sols qui s'affaissent. Vous l'avez certainement vu à la sortie de Fontan, le mur à arcature de la SNCF. Eh bien, c'est la montagne qui glisse. Donc on essaie de fortifier cet ouvrage d'art. Mais ça montre qu'il y a énormément de travaux à faire. RTM est sur le terrain pour mesurer justement la stabilité des sols. Parce que ce qu'on va construire, il faut que ça soit résilient. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps qu'en plaine. Et au niveau des chiffres, est-ce qu'on a réévalué l'ampleur des dégâts? À ce stade, on est sur une enveloppe à hauteur d'1,5 milliard. Donc c'est effectivement des sommes considérables. Et c'est bien ce qu'on avait envisagé, hein, c'est bien les chiffres qu'on avait en tête.